السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. كيف دايرين؟ صحة لاباس؟ لاباس عليكم؟ Alhamdulillah. Faut dire Alhamdulillah. Moi aussi je dis toujours Alhamdulillah. Et aussi les gens qui regardent cette chaîne, car vraiment on est les lucky one. Lucky one, c'est les chanceux. Car à travers cette minuscule chaîne, alhamdoulilah, il y en a des gens que leur vie a changé en bien, surtout dans le bon chemin vers lui subhanahu wa ta'ala, vers Allah, vers les gens d'Allah. Il y en a qui ont eu la connexion avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, avec les gens d'Allah, visibles, invisibles. Il y en a qui ont des connexions spirituelles. Il y a beaucoup de rêves. Quand il y a beaucoup de rêves d'une personne, toujours vous le voyez en bien, ça c'est quelque chose d'Allah. Lui subhanahu wa ta'ala, c'est un honneur pour vous, pour moi, ce petit minuscule, votre serviteur. Subhanallah. Subhanallah. Ce que Allah donne et que ce qu'il va nous donner. Celui qui dit Alhamdulillah, Allah nous donnera plus et plus. Inch'Allah. Je pense qu'il reste 3-4 vidéos comme ça de Ruqya. Et après, je vais arrêter car il y a juillet, août, je serai Inch'Allah au Maroc. Je serai vraiment... Je ne peux pas faire des vidéos sur YouTube, mais la Ruqya continue pour les gens qui souhaitent. Même en été, ils peuvent recevoir leur diagnostic, les résultats, ce que j'ai trouvé, par email. Donc ça, ils peuvent l'avoir par email pour chacun, Inch'Allah. Ok? Ils peuvent le recevoir par email. Sinon, il y a toujours les ultra-protections. L'ultra-protection, c'est pour toujours. L'ultra-protection aussi, il y a un nettoyage. Vous avez le nettoyage, vous avez la protection, et si vous choisissez aussi, vous rajoutez l'aide des djinns. Et machallah, il y a beaucoup qui commencent à lire, à écrire, à envoyer des emails, des rêves, de ça. Donc n'hésitez pas. Essayez les aides des djinns. De mon expérience, pour moi-même, aussi une chose que j'ai oubliée très importante, c'est la santé. Ils vont veiller que, Inch'Allah, cette personne aura très bonne santé. Après, comme lui, Allah subhanahu wa ta'ala veut. Mais ils vont toujours essayer qu'il n'y aura pas de maladie dans cette personne, car on est liés. Donc ça, bismillah, mashallah, ils le font très très bien. De ma part, je le dis de ma part. Bismillah, mashallah. J'espère que ce sera aussi pour vous, les djinns peuvent le faire. Donc, il n'y a pas de prix pour l'ultra-protection et pour l'aide des djinns. L'aide des djinns, je peux vous dire qu'elle est plus puissante que la protection. Ce qu'ils peuvent vous offrir, les autres, ils ont un seul travail. C'est protection contre sorcellerie, djinn. C'est déjà très très bien. Mais si vous regardez l'aide de djinn, ce qu'ils peuvent vous donner est énorme. Je ne peux pas décrire, je dois chaque jour écrire. Je dois en faire une autre vidéo sur les aides des djinns, ce qu'ils peuvent faire. Donc, toutes les étapes dans la vie, ils vont voir, ils vont essayer de vous aider, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de prix. Ok? Désolé si je répète toujours, car il y a vraiment des gens, jusqu'à maintenant, qui posent des questions, malgré qu'ils regardent les vidéos. Mais moi, je n'ai pas compris. Ah, je ne sais pas. Est-ce que le message ne passe pas? Est-ce que ma française, je sais qu'elle est terrible? Ah, mais je sais que je passe le message. Le plus important, ne pas parler langue parfaitement, mais réussir à passer le message. Et pardonnez-moi, alhamdulillah. Donc, c'est ce que j'ai, je ne peux pas offrir plus.
Je ne suis pas quelqu'un qui a bac plus 17 ou je ne sais pas. Non. Donc, pour les ruqya gratuits, encore quelqu'un il a posé une question. Est-ce que la ruqya gratuite, ils ont déjà débuté depuis mai? Les ruqya gratuites, fi sabilillah, ça sera après ma retraite. Le jour que je vais vous dire, d'ici 3 mois j'arrête, c'est là ça va commencer les ruqya gratuites. Les ruqya gratuites, ça veut dire, les djinns musulmans, ils vont venir chez vous une seule fois, pas 2-3 fois. Une seule fois, ce qu'ils vont trouver, je ne vais pas vous dire le jour. Ils vont faire un nettoyage, ils enlèvent ce qu'ils trouvent, ils partent. Bye salam. Et une fois par mois, pour le moment on va dire une fois par mois. S'il y a trop de monde, on va faire une fois par 2 mois ou une fois par 3 mois. Allahu a'lam. Cela dépend. S'il y a trop de monde. Ok? Mais les meilleurs de tout, c'est l'ultra protection plus l'aide. Ça c'est les top. Alhamdulillah. Ok? Donc, juillet, août, il n'y a pas de vidéos comme ça. Vous regardez le diagnostic sur YouTube. Vous allez avoir vos lettres et... Non. Il y a la ruqya, vous allez avoir vos diagnostics par email. Par email, le travail, ça sera aussi fait, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Mais seulement le temps de faire les vidéos, ok, téléchargement et ça et tout, c'est casse-tête, je n'aurai pas déjà mon bureau, ok, donc je suis habitué de faire ici, hein, le jour que je vais installer un vrai bureau et tout ça, vous l'aurez. Là-bas j'ai un petit ordinateur et tout ça, portable. Donc c'est pour cette raison aussi. Donc Inch'Allah. Donc comme j'ai dit, une chose importante aussi, les gens qui vont régler leur ruqya aujourd'hui, demain, ce week-end, ils vont passer Inch'Allah parmi les vidéos qui vont venir. Mais d'ici lundi prochain, ça veut dire si quelqu'un il va payer lundi prochain ou pas, non, il va voir que les résultats par email. Ok? Donc la ruqya, ça veut dire pas qu'il n'y a plus de ruqya, non. Juin, juillet, il y a toujours les ruqya, il y a toujours l'ultra protection, comme vous voulez. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est les vidéos. Ok? Ce que je vous dis ici, vous allez le recevoir par email. C'est un peu facile. Attention, pas des questions. Ah, ah, faites attention. Ceux qui posent les questions comme ça, réveillez-vous s'il te plaît. Buvez du café, regardez 5 minutes. C'est très simple, facile. Ok? Et les gens de ruqya gratuite. Il y en a qui m'écrivent, cher, quand vous allez parler, cher, quand vous allez arrêter et prendre votre retraite, vous allez prendre quand, quel jour? Ils veulent exact quel jour, parce qu'ils veulent la ruqya fi sabilillah. Vous allez le recevoir, c'est une très grande baraka même pour moi, car je suis récompensé. Je veux le faire, c'est une sadaqa jariya. Mais, faut pas me dire, cher, vous allez, bismillah, yallah, vous allez faire quoi pour la gratuité? Attendez, Inch'Allah. Donc, voilà, c'est ça. On commence, Inch'Allah, pour la famille et les frères, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Les shayatins humains et les shayatins djinns, ils sont sous nos pieds, Inch'Allah, car on est avec lui, subhanahu wa ta'ala. On est avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. On est avec les gens d'Allah. On n'a rien à craindre. On a un but à atteindre, et on va y arriver. Personne ne peut nous stopper. Celui qui va venir en face de nous, il sera fini. Alhamdulillah. Et si on part, notre âme va être devant sa présence divine, devant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, devant nos cheikhs, devant tous les prophètes, honorés, couronnés. Et vous allez être dans un paradis que personne n'a entendu. Allah, Allah, l'éternité. Et Allah, il parlera avec vous. Qu'il est très content et satisfait de ce que vous avez accompli comme mission dans cette vie courte de dunya. Inch'Allah. Amin. Amin. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inch'Allah, on commence par le frère, lettre A. Il y a 3 sorcelleries en total dans le frère, avec Jassim, avec 9 djinns shayatins qui sont envoyés contre vous, mon frère. Vous rentrez dans les calours et aussi vous avez irrité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas? Ça veut dire si les parents ils sont victimes de sorcellerie djinn ou ils étaient victimes de sorcellerie djinn, cela veut dire que les enfants vont hériter la tchaba, vont être touchés par une malédiction satanique qui va être collée autour de eux, cette énergie pendant toute leur vie. Ça va ouvrir leurs brèches, ça va ouvrir les portes de leur monde, de leur corps, pour faciliter les djinns squatteurs, les shayatins à squatter leur corps, à venir les posséder facilement, à attirer la jalousie, l'envie, le hasad, l'aïn, toutes ces énergies à cette personne. Et en même temps, pendant sa vie des études, de fiançailles, de mariage, de voisinage, de amis, sa tchaba va essayer d'accueillir la nouvelle sorcellerie pour cette personne, pour qu'il aura le même sort que ses parents. Comme ça, c'est la tchaba
coller à eux jusqu'à 6 générations. Donc chaque membre, les enfants, il faut le faire, la ruqya pour enlever cette taba, pour stopper cette malédiction satanique. Première sorcellerie qui a été faite contre vous, c'est Sihr Trak al-Khayba. Trak al-Khayba, ça veut dire pour que vous suivez les mauvais chemins, pour que vous, les shayatans, ils vous enlèvent de votre chemin. Normal, ils vous mettent dans le chemin de délinquance, ne pas prier, ne pas être quelqu'un de bien, fumer, boire, cigarette, chicha. Hein? Tout ça pour vous salir. Éloigner les anges de vous et être entouré par le shayatin. Ces shayatins, s'ils restent entourés de vous, ils vont vous amener vers l'armée de l'antichrist Dajjal. C'est très très important, c'est très dangereux les sorcelleries et les mauvaises manières qui causent. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Tkbal. Tkbal, ça veut dire vous êtes attaché, menotté, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, c'est Tawaswis. Tawaswis, les djinns, ils vont, avec votre qarine, ils vont vous donner beaucoup de waswas qui ne sont pas bien pour vous, pour que vous captez, vous suivez leur waswas. Comme ça, vous allez faire plus de mal que de bien dans votre vie. Prendre des mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins, se sentir visé ou s'éloigner, ou être déséquilibré, créer un côté psychologique, ça peut amener jusqu'à la folie. C'est très dangereux. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé pour vous atteindre votre famille, car des fois la sorcellerie est jetée contre tout le monde, donc chacun il prend une malédiction. Ce sont des fois les djinns qui choisissent, le sorcier qui choisit pour lui, on va faire blocage, traf pour elle, on va faire pour la maman. Vous voyez comment? Ça veut dire pas que les gens qui ont fait la sorcellerie savent ce qu'ils veulent. Ils connaissaient les choses. Quand ils sont partis chez le sorcier, ils ont dit on veut le blocage, on veut le divorce, on veut pourrir la vie, on veut la détruire. C'est ça ce qu'ils disent les gens. Après le sorcier, il fait ses menus. Donc il y a de la sorcellerie qui a été déjà turabi, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et ça, sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille. Après, une al-uqad, ce sont des hijabat avec des nœuds, des gris-gris, où ils les ont cachés quelque part, sinon ils les ont mis même chez vous, sinon ils les ont gardés chez eux, vous les ennemis de votre famille. On passe à la sœur lettre B. Pareil, il y a 3 sorcelleries, ma sœur, en vous qui sont fonctionnelles. Ça vous a amené 7 djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds, et aussi vous avez hérité la tchaba, j'ai expliqué déjà. Apparemment, il y a un shaitan, un djinn ashir, comme un djinn amoureux, qui vous considère comme vous êtes sa femme, sinon comme vous êtes à lui, sinon comme vous êtes une parmi ses harim. Il peut y avoir plusieurs. Première sorcellerie, c'était Sihr Shum. Shum, pour que vous soyez habillé par la poisse, entouré par la poisse, et rencontrer que la poisse dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Après, c'est comme lui subhanahu wa ta'ala veut. Des fois, il y a des épreuves qui purifient la personne. Ça veut dire tout ce qui se passe en croyant que des biens. Malgré les épreuves des shayatins humains, shayatins djinn, c'est que des biens pour eux. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Uqusat. Ça veut dire pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Troisième, pour que vous soyez pour que vous aurez Sihr al-Bayra. Al-Bayra, ça veut dire pour ne pas être marié, blocage de mariage. Ça veut dire c'est pour que vous avancez dans l'âge, comme ça personne ne s'intéresse à vous. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'uqad, ça veut dire que ce sont des gris-gris avec des nœuds. Deuxième catégorie, ils ont utilisé votre race. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, poils, ongles, mouchoirs, sinon photos. Troisième catégorie, ils ont utilisé nar. C'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. On passe, Inch'Allah, aux frères avec ces 2 anges, les filles.
Arba'a sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous avec 13 djinns, shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie, vous en faites, c'est sihar da'f. Da'f, c'est pour vous affaiblir. Ça peut toucher la santé, sinon ça peut toucher quelque chose de vous, une qualité de vous pour l'enlever, pour vous affaiblir, sinon pour enlever votre force, pour vous affaiblir. En tout cas, c'est pour vous affaiblir, ça peut toucher tous les domaines. Deuxième sorcellerie, ça a été sihar al-marbot. C'est comme quelqu'un qui est attaché main et pied comme une momie, et ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut bloquer tout, sinon ça peut toucher certains blocages, quelques-uns. Troisième, ça a été sihar nar lilunhar. Ça veut dire pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit. Et ça peut créer les problèmes familiales. Ça veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit. Ça veut dire les disputes. Les disputes, la malentente, la négativité chez vous à la maison. Ça peut être pour les couples, entre vous et les enfants, ça peut. Quatrième sorcellerie, c'est sihar tlaq. Tlaq, c'est pour la séparation des couples. Vous ont déjà fait le divorce. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le mujmar. Le mujmar, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée dans le truc là, avec des encens sataniques. Deuxième catégorie, c'était le ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été mise dans une place où est-ce qu'elle dégage de la chaleur, comme derrière un four, derrière un radiateur, dans un moteur de voiture, tracteur, derrière, mais une place où il y a un peu de... Car c'est de la sorcellerie qui a besoin d'être toujours chaud, tiède, autant que ça chauffe, autant que votre cas, on peut dire, ça se dégrade. Après, ils ont utilisé l'atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient, votre race. Pour les deux honorables filles, oui, ils ont déjà hérité la tchaba, il y a deux djinns entre les deux, qui essayent de, s'ils font essayent de faire des blocages pour la tristesse, tout ça c'est pour vous faire mal à vous. Ça sera, Inch'Allah, enlevé. On passe aux frères lettres D. Et deux sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec Tamania, 8 djinn shayatin. Vous rentrez dans les calots, vous avez aussi hérité la tchaba. En même temps, mon frère, il y a un côté psychologique qui a été développé dû à tous les problèmes que vous avez eu, les soucis, les problèmes dus aux sorcelleries, djinn, tout ce qui a causé. Ça vous a un peu déséquilibré, ça vous a un peu affaibli, ça vous a enlevé votre détermination, votre force, et ça, ce n'est pas bien. Vous êtes encore jeune, mashallah, beau gosse, il faut reprendre cette force, déterminée, ne pas avoir trop de was-was. Ça va vous affaiblir. Donc, pas à pas, les choses, Inch'Allah, vont disparaître. La prière, les prières, les dhikr d'Allah, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surtout les vendredis. Faites beaucoup de salat et demandez ce que vous voulez. Continuez jusqu'à ce qu'Allah ouvre les portes, Inch'Allah. Première sorcellerie, c'est al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour enchaîner la personne, c'est pour créer des difficultés dans la vie, des blocages dans la vie. Deuxième sorcellerie, c'est al-hawatif, ça peut amener jusqu'à la folie. Le hawatif, ce sont des waswas à l'intérieur pour vous déséquilibrer, désorienter, se sentir visé, vous empirer votre côté psychologique. Donc, entendre les mauvais waswas, suivre ces mauvais waswas, ce n'est pas bien. Donc, tout ce qui est négatif, tout ce qui est
ça va sortir de ça, des négativités, des mauvaises énergies, de le mal-être, ça vient de shayatin. Il faut filtrer ce qui se passe dans notre tête. C'est ça notre rôle dans cette dunya. C'est filtrer, c'est marcher avec les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas aveugle tout ce qui vient dans la tête. J'ai faim, je mange, celui-là, celle-là, pourquoi elle me regarde, et je commence à devenir comme un animal qui marche avec deux pieds. Non. On a notre sunna, on a notre islam, on a notre charia, notre spiritualité, nos guides, nos conseils, les conseils. Donc ça nous donne un équilibre, Inch'Allah. Allah est content quand il voit quelqu'un, il est comme ça. Il ne faut pas suivre tout ce qui se passe dans la tête, ou surtout, waswas des humains. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Les waswas, ça vient des djinns shayatin et vient des humains shayatin aussi. Les influences. Pour vous atteindre, mon frère, vous avez été touché par sihr al-mardoum. Mardoum, ça veut dire la sorcellerie qui a été mise sur terre. Ça doit être familier. Quelqu'un qui a jeté sur la famille et tous les enfants, frères et sœurs, ils ont été touchés. On passe à l'hajj à lettre E. Il y a khamsa. Sorcellerie en total, ça vous a donné aussi khamsa. 5 djinns shayatin pareil. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà le hajj à hériter la taba. Première sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs devant vous. Deuxième sorcellerie, c'est écrit ma tfrahsh, ma tarbahsh. Ça veut dire qu'elle ne soit pas contente dans sa vie, qu'elle ne soit pas souriante, qu'il n'y aura pas de joie dans sa vie. Ils veulent voir toujours comme ça, mais pas souriante. Le langage de votre corps, il doit être détruit pour toucher votre intérieur et vous finir. Troisième sorcellerie, ça a été sihr Tarwan. Tarwan, ça veut dire les djinns, ils vont tout faire pour chambouler votre vie. Il n'y a rien qui va être dans sa place. Tout ça c'est pour jouer sur votre côté psychologique. Vous soyez déséquilibré, désorienté. Après, il y a sihr zinzin. Zinzin, ça veut dire pour que vous aurez l'ouas-ouas. Et ce ouas-ouas, ça détruit la personne. Car il ne sait pas quoi faire. Quel choix prendre? Il va être indécis. Ça peut amener, créer un côté psychologique. Et ça peut aussi amener des waswas, faire des mauvaises décisions, des mauvais choix dans votre vie. Ils ont déjà fait aussi tqaf. Tqaf, c'est pour avoir l'impuissance sexuelle entre vous et votre mari, ou le mari entre vous, sinon les deux, chacun fait chambre à part. Ce que vous avez le hajja, pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le nari, c'est de la sorcellerie de feu, ça a été brûlé. Deuxième catégorie, c'était sihr al-mantour, ça veut dire quelqu'un physiquement, il est venu, il les a déposés quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Dernière, c'est catégorie talasam, ce sont des gris-gris des hijabat, où les gens les ont gardés chez eux, peut-être il y a même chez vous. Donc s'il y a des hijabat, des gris-gris, il faut qu'on se débarrasse. On connaît que nos frères et sœurs africains, ils ont beaucoup ça, il faut l'enlever. Ça ne aide pas. On passe à la sœur lettre F. 6 sorcelleries en total, ça vous a amené 11 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas vraiment lourds et vous avez aussi déjà hérité la taba. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont fait les udhiyat et les uhud, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des pactes pour que vous restez toujours dans le monde djinn, sorcellerie, comme emprisonné dans cette négativité. Première sorcellerie, ça a été sihr al-insidad. L'insidad, ça peut créer le blocage total dans tous les domaines. Deuxième sorcellerie qui est la plus dangereuse, c'est sihr al-asqam. L'asqam,
ou sihr al-jawarih, ou sihr al-mard, ou sihr al-amrad, tout cela c'est pareil, ils font la même mission. C'est détruire la santé de la personne. Astaghfirullah. Quand il y a sorcellerie de djinn, ces deux-là, il y a la sorcellerie de l'asqam, ils peuvent créer toutes les maladies qui existent sur terre. Ils ne peuvent pas réparer leur erreur. Quand on les attrape de réparer ce que tu as fait, ils disent je pas ça. Shaitan nous a donné les clés de causer la maladie, mais pas de la soigner ou de l'enlever. Non. Troisième pareil, comme la sœur Tqaf, pour que vous aurez l'impuissance. Sinon, dans le couple, chacun fait chambre à part. Mais impossible de faire cette sunna de nikah. Et pour la femme qui n'est pas mariée, il y aura le blocage, le retardement de mariage. Et pour ceux qui sont mariés, ils ne doivent pas faire cette sunna. Après, vous en faites sihr niza pour que vous aurez la dispute, la malentente, négativité chez vous, à la maison. Tout ça pour créer les bagarres. Et bien sûr, ils vous ont déjà fait sihr tlaq pour le divorce. Ils vous ont déjà fait ça. Dernière sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur. Vivre le malheur et toujours la tristesse et le... C'est pour vous détruire. Pour vous atteindre, vous avez déjà... Vous avez déjà bio-mangé de la sorcellerie quelque part. Ça déjà tout seul, cela dépend qu'ils sortent. Si vous avez mangé le tchoukal, ça crée les maladies. Très vite, c'est très dangereux. Ça peut tuer la personne. Donc dites alhamdoulilah que vous êtes encore vivante. Ce que vous avez, il doit vous envoyer chez lui, subhanallah. Après, ils ont déjà utilisé l'atar, ça veut dire quelque chose de votre race. Cheveux, vêtements, vos ongles, tout ce qui est lié à vos photos. Il y a déjà aussi la sorcellerie liquide, sihr al-marchou, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Sinon, ça a été aspergé aussi sur vos vêtements. Sinon, ça a été aspergé à l'intérieur chez vous. Après, la catégorie al-uqad, les gens ils ont déjà fait des gris-gris avec des nœuds. Et bien sûr, sans oublier sihr turabi, la sorcellerie enterrée. Ça touche tout le membre de la famille. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère. Continuez pour les gens qui ont fait l'ultra-protection et aussi ceux qui ont fait l'aide. Écrivez, Inch'Allah, vos commentaires pour aider, Inch'Allah, les autres gens à connaître que ça existe. Car c'est nouveau dans le monde de la ruqya et ce n'est pas donné à tout le monde. Grande baraka, parlez de vos rêves, Inch'Allah. Surtout les rêves où vous me voyez, ça c'est très très important. Ce sont des clés pour moi, des messages pour moi, des clés pour vous et aussi ouvrir la spiritualité des gens dans les commentaires, ils écrivent. Laisse-les voyager. Ça aide à nettoyer le cœur, ouvrir l'œil du cœur et en même temps enlever cette saleté, cette noirceur du cœur, de la difficulté de shirk, kufr, bid'ah, haram et d'être ouvert et rentrer dans la spiritualité, ça nourrit le cœur. Faut pas qu'on reste carré comme ce que Shaitan veut, car Shaitan il est très intelligent. Il dit ok, tu veux rester dans l'islam, tu veux rester, alors je dois passer dans ta religion, je te laisse prier, mais je dois faire quelque chose dedans pour faire ton bichou. C'est pour ça shirk, kufr, haram, bid'ah. Connais, ça existe des choses, shirk ça existe, bid'ah ça. Mais ça ne veut dire pas qu'à chaque fois, shirk, kufr, bid'ah, on dirait que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parlait que de ça. Non. Le rassemblé de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était plein d'amour. Et plein de très jolies blagues. Très jolies blagues. Comme Maulana Sheikh Nazim,
mon cher, les gens qui ne me connaissent pas, j'ai vu qu'à Chypre, à Lafké, j'ai servi mon cher pendant 6 ans. Chez lui à la maison, petit déjeuner et le dîner, le soir. Donc j'avais des moments avec lui, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes avant que tout le monde vienne avec lui. Sur la table, c'était moi qui amène les gens, inviter les gens à s'asseoir sur la table. Donc il y avait des choses, il m'a dit des choses, il m'a donné des choses, il m'a montré des choses. Ah, comment il rigole, comment il mange, comment. Donc, car celui qui n'a pas vu les prophètes, il doit y aller voir les gens saints. Il va vivre comme les Sahaba, ils ont vu qu'avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mon cher, chaque jour, il fait des blagues pour rendre tout le monde content et ça. Nous, il y avait un voleur, toujours qui vient là-bas. Il vient et s'assoit, il fait le dhikr avec toi, mais lui, toujours, c'est un petit voleur. Et le cher, toujours, quand il le voit, il l'appelle en turc. Ça va, Tilki? Hein? Qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui? En riant, en le donnant plein d'amour, pour qu'un jour, il laisse tomber. Et lui, il aime aller là-bas faire dhikr. Mais c'est ça, lui, c'était un petit voleur. Donc quand il le voit, il le dit Tilki. Tilki en turc, ça veut dire le renard. Quand il le voit, il s'arrête, il regarde, il dit voilà, le renard est arrivé. Tu vois comment? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses, beaucoup de blagues, beaucoup d'amour. Tu vois que l'amour, tu t'assois avec lui, il te prend dans une autre dimension. Quand il parle comme ça, quand il finit, quand il part, tu dis, il m'a amené où? C'est ça la spiritualité. Et tu goûtes, ton corps est nourri. Tu dis, Allahu Akbar, j'étais où là de ne pas rencontrer ces gens? Ce ne sont pas beaucoup. Il faut les chercher, les trouver. Les gens saints. Ce n'est pas le cheikh de la mosquée ou ça. C'est très rare de trouver un wali dans les cheikhs et dans la télé et ça. Ceux-là, celui qui veut, qui va les chercher. Ce sont des diamants parmi les ulama. Les astronautes, ils sont venus jusqu'à chez lui pour les expliquer. Les grands scientifiques, sont venus chez lui, ils l'ont dit le trou noir, cheikh, le trou noir. Est-ce qu'il est vide ou plein? Il commence à rire. Il les a dit combien d'années vous étudiez l'astronomie? Il a dit 20 ans. Il a dit tout ce que tu as appris dans 20 ans, tu peux l'écrire dans combien de livres? Il a dit je peux l'écrire dans un livre de 50 pages. Il a dit ce n'est pas une science. Il a dit c'est pas la science. Tu écris autant de livres, ça finit pas. La réponse, il les a dit, le trou noir est plein. Il est vivant. Ah, il est plein. Tu jettes quelque chose de négatif, quand il rentre, il devient positif dans ce monde-là. Ils étaient étonnés. C'est des astronautes. Le cher, comment il sait? Il les a parlé de quelque chose de l'univers, ils étaient bouche bée. Eux qui sont astronautes, d'après eux, qui sont dans la NASA, ils n'ont rien compris. Des gens qui viennent expliquer un verset du Coran, quand Cheikh il lui dit quelque chose, il dit Cheikh il dit chaque lettre dans le Coran, chaque lettre dans le Coran, il représente 70 000 sciences. Imaginez-vous, chaque lettre, c'est les paroles d'Allah. Il vous ouvre des océans de knowledge, de ma'rifa, de la connaissance. Il faut nager et découvrir. Il n'y a pas de vie sans ilm, sans science, sans sagesse, sans spiritualité. C'est pour ça Allah a créé une vie
éternelle, car c'est infini. D'après vous, tu peux vivre une vie éternelle sans... Il y aura des changements, chaque jour des changes, tu découvres. Sinon ça devient une prison. C'est comme vous êtes dans la dunya éternelle. Ça va devenir une prison. Tu dis, Ya Allah, prends mon âme. Je ne peux plus. Mais là-bas, tu ne vas pas dire, Ya Allah, prends mon âme. Éternelle. Chaque jour, tu t'apprends des nouvelles sciences, des dimensions qui s'ouvrent, Tu vas inviter. Chacun, on sera invité chez un prophète. Et cette invitation, ça va durer 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et chaque prophète, elle vous raconte des choses de son expérience dans la vie, des voiles qui s'ouvrent, des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Même la nourriture que tu manges, si tu manges un tagine marocain là-bas, au couscous, si tu manges, et tu le remanges une deuxième fois, c'est pas le même goût. C'est un autre qui te fait partir dans des océans. Car c'est ça le paradis. Toujours de nouveau. Et toujours tu peux vivre le plus longtemps possible. C'est pour ça, Cheikh les a dit, votre science, il peut l'écrire, il a dit 50 pages, je peux résumer. Il a dit c'est rien. Vous voyez, je dis seulement, un jour je vais parler que de mon Cheikh Nazm, l'expérience que j'ai eue là-bas. Pour les gens, je dois m'asseoir et je dois vraiment prendre un repos une semaine au plus que de noter pour parler dans plusieurs séries ou une vidéo de je ne sais pas combien d'heures. Les petites choses que j'ai vues. Mon intention, c'est que les gens savent si vous avancez spirituellement, comment vous allez devenir. Wallah al-Adim. Une fois je l'ai vu, c'est un homme âgé de 90 ans qui marche avec une canne. Je l'ai vu sortir de cette porte. Et pour marcher jusqu'à l'autre porte, il peut faire quelques minutes normalement. Je suis venu pour embrasser sa main. Il a dit autour, attends. Il a fait... Il a ouvert une porte avec sa main, je me rappelle comme ça. Il a poussé, il cherche quelqu'un. Après, il a fait... J'étais pas moi tout seul, on était 5 à l'attendre devant la porte de sortie. Et tous, on a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, la rapidité, c'est... Il a fait comme un djinn. J'ai pas vu ses pieds marcher. Comme ça. Très vite. Il était de l'autre côté. Le plus rapide au monde, il ne peut pas faire cette rapidité. Il n'a pas couru. C'est ça le problème. C'est avec sa canne. Ça, c'est parmi ces choses. Si je vous raconte des choses, vous allez flipper. Et ça, c'est que Allah honorait les fils d'Adam. Mais, il faut avoir une initiation. Avec n'importe quel cheikh. Je ne vous dis pas de venir... tout le monde devient Naqshbandi ou tout le monde vient dans une tariqa. Non. Choisissez n'importe quel cheikh, il faut qu'il soit un vrai cheikh. Qui a l'autorisation de Sayyidina Mohammed, de Sayyidina al-Mahdi, qui est connecté. Et surtout, qui parle de Sayyidina al-Mahdi, toujours. Et faites attention de ne pas tomber sur les chiites. Car cela, il parle de al-Mahdi tout le temps. Il croyait que le Mahdi, quand il va venir, va dire la vraie mission des prophètes, c'était pas la sunna, c'était Shia. Et ça, non. Car Shia, ils font beaucoup de mal dans l'islam. Même s'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, la différence entre nous, les sunnis, quand on met le turban, comme mon cheikh, vous allez voir que le turban, il y en a une queue ici, comme les anges. Eux, ils font le turban, mais sans la queue. Et eux, ils disent n'importe quelle bêtise, ok? Et voilà, c'est ce que je voulais dire, Inch'Allah. Passez le message, apprenez à nourrir votre cœur. Mais il faut une initiation.
le fait que tu fais une initiation, même en ligne, ce que je fais, vous pouvez le faire avec moi, je l'ai déjà fait en ligne, faites-la. Je suis autorisé à donner des initiations. Alhamdulillah, par Maulana Cheikh. Quand je dis Maulana Cheikh, c'est par respect. Si vous avez grand-père, vous n'allez pas dire, vous allez honorer. Lui, c'est plus que mon père et ma mère, car un père, un cheikh spirituel, son valeur chez Allah est plus que ta mère et ton père biologique. Celui-là, il t'amène vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai vu Cheikh Nazm, son couleur changer plusieurs fois. Des fois je le vois blanc, des fois je le vois brun. Les yeux aussi changent de couleur. Cela dépend quel stade, dans quelle station spirituelle ce jour-là. Chaque jour, je le vois, il n'est pas le même. Ses yeux verts, des fois ses yeux bleus, des fois ses yeux, subhanallah, il change. Des fois il est jalali, il y a des photos tu le vois, il est comme ça. Ça c'est le jalal. Jalali, écrivez en commentaire c'est quoi jalali. Ça vient de mot jalal. Des fois, souriant, plein d'amour, ça veut dire jamali. Donc l'état, Allah change l'état des awliya. Car même Allah subhanahu wa ta'ala, kull yawmin huwa fi sha'an, change. Subhanallah. La beauté de l'islam, quand vous allez goûter ça, vous allez dire subhanallah, toute ma vie je mange du sucre et j'écris que je suis le top des tops. Mais il y en a des gens qui ont mangé du miel, du pur miel. Quelle différence vous allez dire? Celui qui mange du miel, celui qui mange du sucre. C'est comme le mort et le vivant. Il y a un hadith qui dit, celui qui fait le dhikr d'Allah et celui qui ne fait pas le dhikr d'Allah, la différence c'est comme le vivant et le mort. C'est ça. Subhanallah. Vous savez, je ne voulais même pas parler de rien, je voulais faire que ça. Et des cadeaux pour moi, pour vous. Et qui viennent de qui? Car je suis un cheikh. Donc, la source vient de mon cheikh. Mon cheikh vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la présence divine et tout ça. Ça vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Il y a un robinet qui s'ouvre de là-haut, qui vient à travers les cœurs. C'est ça la science de l'haqiqa, la science de la réalité. Il y a l'islam, sharia, après il y a l'haqiqa, la vérité. Ça c'est la science du cœur. Ça c'est le cœur de l'islam. Quand vous allez goûter ça, vous allez voir que maintenant, vous avez le vrai islam complet. Vous avez la sharia, vous avez la sunna d'Allah et vous avez la haqiqa. Subhanallah. Si mes paroles touchent vos cœurs, ou un de ceux qui regardent leur cœur être gravé, il sera parmi les gens d'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Je serai récompensé. Et vous aussi récompensés. Si Allah vous ouvre des clés, je serai aussi une cause et Allah me donnera même cette clé qui me manque à cause de vous. Subhanallah. Salam alaikum.